Vous êtes-vous déjà retrouvé à penser « Comment faire en sorte qu'elle me manque ?» Peut-être s'agit-il d'une ex avec qui vous espérez renouer, de quelqu'un qui semble s'éloigner, ou d'une fille avec qui vous sortez, mais avec qui vous n'avez pas encore franchi le cap du prochain niveau. Voici la vérité. Faire en sorte qu'elle vous manque, ce n'est pas une question de jeu ou de suivre les conseils habituels que tout le monde donne. Il s'agit de renverser la situation d'une manière qui semble fluide et naturelle. Et voici une petite surprise. Et si le secret pour qu'elle vous manque ne concernait pas seulement elle, mais aussi vous? Il existe une philosophie intemporelle qui détient la clé pour maîtriser cet équilibre. Une philosophie qui repose sur la concentration, l'autodiscipline et la création d'une intrigue irrésistible. Curieux? Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement comment la faire vous manquer, mais vous comprendrez aussi pourquoi cela fonctionne à un niveau bien plus profond. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, abonnez-vous dès maintenant. Plongeons dans le sujet. D'abord, parlons d'une chose que vous ne devez absolument pas faire. Arrêtez d'être le plan de secours. Une erreur commune que beaucoup d'hommes commettent est de se comporter comme un filet de sécurité. Vous savez, envoyez toujours des messages du genre « Salut, ça va ?» en pensant que cela va vous garder dans ses pensées. Petit avertissement, ça ne marche pas. Ce que vous faites réellement, c'est vous mettre dans la zone du plan B. Quand elle vous voit comme le plan de secours, elle ne vous respectera ni ne vous désirera pleinement. Vous devenez celui vers qui elle se tourne quand ses autres plans tombent à l'eau. Et soyons honnêtes, personne ne veut être ce gars-là. Une autre erreur fréquente, être trop évident. Beaucoup d'hommes essaient de raviver de vieux souvenirs, comme en disant « Tu te souviens de ce moment incroyable qu'on a passé ?» en pensant que cela ravivera ses sentiments. Mais honnêtement, cela peut paraître manipulateur. C'est comme regarder un film dramatique où le réalisateur essaie clairement de vous faire pleurer. Vous résistez juste parce que ça se sent forcé. Alors, si faire trop d'efforts ne fonctionne pas, qu'est-ce qui marche? Alors, c'est là que ça devient intéressant. Le secret réside dans l'art du détachement, un principe fondamental du stoïcisme. L'idée est simple. Quand vous arrêtez de vous accrocher aux résultats et commencez à vous valoriser d'abord, tout change. Ce n'est pas une question de l'ignorer ou de jouer à celui qui est difficile à atteindre. Il s'agit de créer une énergie tellement calme et confiante qu'elle ne peut s'empêcher de se demander ce qui vous rend si différent. Et voici le rebondissement. L'une des façons les plus puissantes de la faire vous manquer est de définir le ton dès le début. Ce n'est pas quelque chose que vous attendez qu'elle fasse en s'éloignant. Il s'agit d'établir une connexion tellement forte, mais tellement détachée, qu'elle ne pourra pas arrêter de penser à vous, même quand vous n'êtes pas là. Vous voulez savoir comment créer cette attraction magnétique? Restez avec moi, car le secret pourrait bien vous surprendre. Laissez-moi vous dire un petit secret. Tout réside dans la création de déclencheurs émotionnels. Vous savez, ces petites chides émotionnelles qui s'immiscent dans son esprit et lui rappellent de vous quand elle s'y attend le moins. Pensez-y comme planter une graine de souvenir qui fleurira plus tard. Une méthode super simple pour cela, le souvenir olfactif. Notre sens de l'odorat est incroyablement puissant lorsqu'il s'agit de souvenirs. Si vous avez un parfum signature que vous portez toujours autour d'elle, cette odeur se lie à vous. Ensuite, la prochaine fois qu'elle le sent, que ce soit sur quelqu'un d'autre ou en passant près, ça lui rappellera instantanément de vous. Voici l'astuce. Choisissez un parfum unique mais familier. Il ne doit pas être tellement rare qu'elle ne le sente jamais plus.
mais pas non plus tellement populaire que tous les hommes le portent. Ainsi, lorsqu'elle le sent quelque part, cela crée une connexion que son cerveau ne pourra pas ignorer. Un autre mouvement brillant, les blagues privées. Créez de petits moments que vous seuls partagez, des blagues amusantes, des surnoms aléatoires ou des références absurdes. Ce sont comme des trésors privés que personne d'autre ne comprend. Alors, quand quelque chose lui rappellera l'un de ces moments, ça la frappera fort. Elle se souviendra non seulement de la blague, mais aussi de ce que vous lui avez fait ressentir. Et ça, c'est quelque chose que personne d'autre ne peut reproduire. C'est là que les principes du stoïcisme entrent en jeu. Réfléchissez à cela. Les stoïciens croyaient que l'impact durable venait d'actions significatives, pas de gestes grandioses, en vous concentrant sur des moyens subtils mais intentionnels de créer ces déclencheurs émotionnels. Vous canalisez la même idée. Vous montrez que l'influence ne vient pas du fait d'en faire trop, ou de submerger quelqu'un, mais de planter de petits moments significatifs qui perdurent bien après votre départ. Maintenant, le timing est crucial. Ces mouvements doivent se produire tôt, tant que vous êtes encore dans sa vie. Si elle s'est déjà éloignée, il pourrait être trop tard pour redresser la situation. Mais si elle est toujours là, même de manière informelle, vous avez encore du temps. Même quelque chose d'aussi simple que de changer de parfum peut provoquer une réaction. Tout est une question d'intention. Planifiez à l'avance et vous aurez toujours l'avantage. Rappelez-vous que les stoïciens nous enseignent à maîtriser ce qui est sous notre contrôle. En créant ces connexions subtiles mais puissantes, vous façonnez la manière dont elle se souviendra de vous. Calmement, en toute confiance, sans avoir à courir après son attention. Et voici une vérité puissante. Savoir quand partir est aussi important que savoir quoi dire. Beaucoup d'hommes pensent que rester plus longtemps renforcera la connexion, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La véritable magie se produit lorsque vous la laissez en vouloir plus. La plupart des hommes ne se rendent pas compte de cela, et c'est pourquoi ils manquent leur chance. Imaginez ceci. Vous vous reconnectez avec quelqu'un qui commençait à s'éloigner, ou peut-être que votre ex répond enfin à vos messages. Les choses s'enchaînent, la conversation coule, l'étincelle est de retour, tout va bien. Mais ensuite, que font la plupart des hommes? Ils paniquent, ils s'accrochent à l'instant, comme à une bouée de sauvetage, pensant « Si je continue comme ça, elle se sentira encore plus proche de moi. » C'est là que tout dérape. Voici la dure réalité. Rester trop longtemps est un moyen sûr de gâcher tout. Au lieu de la laisser en vouloir plus, vous commencez lentement à paraître désespéré. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Votre valeur chute en flèche. Laissez-moi vous l'expliquer. Imaginez cela comme si vous gravissiez une colline. L'ambiance est géniale. La chimie est en train de se construire. Vous êtes au sommet. Mais si vous restez après ce point culminant, vous ne grimpez plus. Vous dévalez la pente. Soudainement, elle capte des indices de désespoir. Et là, tout s'effondre lorsque vous dites quelque chose comme « Pourquoi ne pourrions-nous pas juste essayer à nouveau ?» Boum, l'attraction, partie. Alors, quelle est la bonne stratégie? Apprenez à partir sur une note haute. Lorsque tout se passe bien, c'est votre moment pour vous retirer. Ne prolongez pas l'instant. Soyez celui qui décide de la fin de la conversation ou du moment passé ensemble, même si c'est elle qui a commencé. Terminez pendant que l'énergie est encore amusante et excitante. Pourquoi? Parce que si elle a l'impression qu'elle n'a pas eu assez, elle sera laissée sur sa faim. Ce petit mystère maintient votre présence dans son esprit. Mais dès qu'elle en a assez, vous perdez votre emprise. Ce n'est pas compliqué.
Mais il est facile de faire une erreur. Savoir quand partir peut faire la différence entre le fait qu'elle devienne obsédée par l'idée de savoir quand elle aura de vos nouvelles, ou qu'elle vous oublie lentement. Partez tant que vous êtes en haut. Laissez-la désirer ce prochain moment avec vous. C'est ainsi que vous restez inoubliable. Soyons honnêtes un instant. Harceler quelqu'un, surtout sur les réseaux sociaux, est l'un des moyens les plus rapides de ruiner vos chances avec n'importe quelle femme. Et ce n'est pas juste une question d'éviter d'être ce type étrange, c'est aussi une question de préserver votre propre équilibre mental. Croyez-moi, obséder sur chacun de ces mouvements ne fera que vous entraîner droit vers un effondrement émotionnel. Voici pourquoi. Dès que vous commencez à faire défiler ces publications, vous entrez dans un champ de mine mentale. Vous la voyez sourire sur une photo avec un gars quelconque, et votre cerveau s'emballe instantanément. Qui est ce type? Est-ce qu'ils sont ensemble? C'est son nouveau copain? Vous transformez quelque chose de sans importance en un drame complet dans votre tête. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes en train de sombrer. Maintenant, demandez-vous, est-ce que ce genre de chaos émotionnel en vaut vraiment la peine? Alerte spoiler, non, ça n'en vaut pas la peine. Si vous essayez de rester cool et de vous reconnecter avec elle, c'est exactement le dernier truc dont vous avez besoin. Mais il y a plus que juste détruire votre état d'esprit. Harceler rend aussi impossible de cacher toute l'attention que vous lui portez. Quand vous connaissez chaque petit détail de sa vie, comme où elle est allée le week-end dernier, ou avec qui elle traîne, vous finissez par vous trahir. Vous mentionnez sans y penser quelque chose comme « Alors comment était ce concert ?» pensant que vous êtes subtil. Mais au lieu d'être impressionnée, elle se dit « Attends, comment il sait que j'étais là ?» Et voilà, vous vous êtes exposé. Fin du jeu. Ensuite, il y a l'interaction sur les réseaux sociaux. Aimez toutes ces publications. Commentez constamment. Cela ne vous fait pas paraître confiant ou cool. Ce que ça fait vraiment, c'est crier « Je suis toujours là, attendant que tu me remarques ». Vous ne vous démarquez pas, vous vous installez tranquillement en tant que plan B, celui qui sera toujours là, mais jamais celui qu'elle désire réellement. Alors, quelle est la stratégie? Détachez-vous. Arrêtez d'obséder sur ce qu'elle fait ou avec qui elle est. Laissez-la se demander ce que vous faites pour une fois. Soyez l'homme qui est tellement occupé à vivre sa propre vie qu'elle commence à remarquer votre absence. C'est ainsi que vous renversez la situation. Au lieu de nourrir son ego en étant toujours son spectateur, faites-lui comprendre que c'est vous qui contrôlez la situation. Concentrez-vous sur vous-même et laissez-la se demander ce que vous faites. C'est ainsi que vous gagnez. Bon, avant de continuer, si vous trouvez que cela vous aide, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec plus d'hommes qui en ont besoin et ça permet de continuer à créer du contenu. C'est rapide, gratuit et ça fait une vraie différence. Merci. Passons à la suite. Alors, parlons de la 4e stratégie pour faire en sorte qu'une femme vous manque. Ce n'est pas juste une question de mystère ou de tenter de la rendre jalouse. C'est jouer avec son esprit d'une manière qu'elle ne remarque même pas. Mais voici le truc. Les femmes sont astucieuses. Elles peuvent repérer la manipulation à des kilomètres, surtout quand il est évident que vous tentez de les rendre jalouses. Voici l'erreur que font la plupart des gars. Ils en font trop. Se vanter du nombre de rendez-vous que vous avez eus, ou du nombre de femmes qui sont intéressées par vous. Grosse erreur. Au lieu de la rendre jalouse, vous vous faites juste passer pour quelqu'un de désespéré. Elle sait immédiatement que vous cherchez une réaction. Et au lieu de se sentir attirée, elle pense « Waouh, il en fait vraiment trop ». Maintenant, elle se sent en contrôle.
Et devinez quoi? Vous avez perdu la partie avant même qu'elle ne commence. Alors, comment faire les choses correctement? C'est simple. Soyez mystérieux. Ne révélez pas chaque détail de votre vie sur les réseaux sociaux. Postez juste assez pour la rendre curieuse. Par exemple, évitez le selfie cliché dans le club avec des inconnus. Au lieu de cela, publiez une photo subtile, comme deux verres sur une table, ou une photo d'un concert sans personne d'autre dans le cadre. Elle va la voir et se dire « Attends, avec qui il est? Qu'est-ce qui se passe ?» Ce petit peu de mystère va la ronger de l'intérieur. Voici le truc. Les femmes adorent combler les blancs. Si elle ne connaît pas toute l'histoire, son imagination va faire tout le travail pour vous. Il est avec quelqu'un. Il est plus heureux maintenant. Plus elle a de questions, plus elle pense à vous. Et c'est exactement ce que vous voulez. Une autre astuce pro. Ne partagez pas tout. Si elle vous demande ce que vous avez fait le week-end, soyez vague. Dites quelque chose comme « Oh, j'ai passé un super moment à skier ». Ne mentionnez pas avec qui vous étiez. Laissez son esprit vagabonder. C'était un rendez-vous, juste des amis. Cette incertitude va la rendre folle. Maintenant, certaines personnes vous diront que ça, c'est jouer à des jeux et que vous devriez être direct. Mais voici la vérité. Un peu de mystère et de tension rendent les choses excitantes. Si vous êtes un livre ouvert tout le temps, l'étincelle disparaît rapidement. La prévisibilité, c'est le tue-l'amour ultime. Alors, oubliez les photos tape à l'œil ou l'envie de trop en montrer sur votre vie. Gardez-la dans l'incertitude. Moins elle sait, plus elle voudra vous comprendre. Et quand elle se demande constamment ce que vous faites, c'est là qu'elle commence vraiment à vous manquer. Bon, passons aux dernières stratégies. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Nous avons parlé de la jalousie et du mystère, mais maintenant, il est temps d'ajouter un petit quelque chose en plus, la compétition. C'est là que la magie opère. Voici un petit secret que la plupart des gens ne partagent pas. Une femme ne commencera à vous manquer que si elle a l'impression de perdre votre attention au profit de quelque chose ou quelqu'un d'autre. Si elle sait qu'elle est toujours votre priorité numéro 1, le jeu est déjà terminé. Mais si elle a l'impression qu'elle doit faire des efforts pour gagner votre attention, là, c'est une toute autre histoire. Le truc est simple. Introduisez quelque chose de nouveau dans votre vie qui occupe votre temps et votre énergie. Ça peut être un nouveau hobby, un groupe social excitant, ou même quelqu'un qui a attiré votre attention. Le secret, c'est ça. Vous ne pouvez pas être trop disponible. Si vous êtes n'allez toujours là, dès qu'elle vous appelle, elle le sentira et elle n'aura jamais besoin de se battre pour attirer votre attention. Mais imaginez ceci. Au lieu de rester chez vous à faire défiler son Instagram un vendredi soir, vous êtes dehors, en train de faire quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous avez rejoint un groupe d'escalade, commencé à danser la salsa, ou même commencé à voyager avec une toute nouvelle bande. Soudainement, vous n'êtes plus ce gars qui attend son message. Vous êtes celui qui vit une vie tellement pleine et excitante qu'elle commence à se dire qu'elle pourrait bien passer à côté de quelque chose. Voici pourquoi ça fonctionne. Les femmes sont câblées pour désirer ce qu'elles ne peuvent pas avoir facilement. Lorsqu'elles voient que vous épanouissez sans elles, cela déclenche une petite voix dans sa tête. « Attends, pourquoi il ne pense pas à moi? À qui est-ce qu'il donne son temps ?» C'est là que la compétition entre en jeu, et elle ressentira cette envie de se battre pour une place dans votre vie. Et voici la meilleure partie. Vous ne jouez pas à des jeux ni ne faites semblant d'être occupé. Vous êtes en train de créer une vie que vous aimez vraiment. Cette authenticité, c'est ce qui rend tout ça si puissant. Elle verra que vous n'êtes pas juste un plan de secours pour elle. Vous êtes quelqu'un de recherché, qui vit sa meilleure vie.
et rien n'attire l'attention comme ça. Alors, augmentez votre jeu. Ne vous contentez pas d'attendre qu'elle vous remarque, donnez-lui une raison de le faire. Montrez-lui que vous n'êtes pas juste là à attendre. Vous êtes là-bas, en train de gagner. C'est comme ça que vous renversez la situation et lui faites réaliser qu'elle pourrait bien être celle qui vous poursuit. Bon, passons à la 6e stratégie pour vraiment changer la donne. Devenez un homme différent. Celle-ci, c'est comme changer de scénario dans un film, complètement inattendu et impossible à ignorer. Les femmes ont tendance à s'attendre à certains comportements, surtout si elles ont déjà eu le dessus. Mais devinez quoi? Vous êtes sur le point de réécrire les règles. D'abord, arrêtez d'être aussi prévisible. Ne répondez pas à chaque message dès qu'il arrive. Arrêtez de vous plier en 4 pour lui donner toute votre attention. Le secret ici est simple. Commencez à vivre pour vous. Concentrez-vous sur vos objectifs, vos passions, votre évolution. Encore mieux, changez votre look. Si vous avez toujours été rasé de près, essayez une barbe. Si vous avez l'habitude de vous habiller de manière décontractée, surprenez-la en sortant avec un costume élégant. Ces changements peuvent paraître minimes, mais ils en disent long. Ils envoient un message clair. Je ne suis pas le même gars que vous pensiez connaître. Quand vous évoluez, autant dans votre apparence que dans votre comportement, cela bouleverse la dynamique. Soudainement, vous n'êtes plus ce gars prévisible qu'elle avait bien cerné. Vous êtes devenu quelqu'un d'intrigant, quelqu'un de nouveau. Et voici la vérité. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Ce petit peu de mystère aura sûrement sa tête qui tourne en se demandant qu'est-ce qui a changé chez lui. Maintenant, passons à l'étape suivante, avec la 7e stratégie. Éliminez les petites erreurs subtiles. C'est une vraie révolution. Beaucoup de gars retombent dans leurs anciennes habitudes, pensant qu'ils sont charmants. Mais ces mêmes habitudes sont ce qui les sabote. Soyons honnêtes. Êtes-vous trop désireux de plaire? Répondez-vous immédiatement dès qu'elle vous envoie un message. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit? Ces petites habitudes peuvent sembler inoffensives, mais elles crient « Je suis toujours ce gars que tu peux contrôler ». Voici la solution. Faites un pas en arrière. Arrêtez de donner votre pouvoir en étant trop disponible ou trop d'accord. Le moment où vous commencez à poser des limites et à tenir fermement vos positions, tout change. Vous renversez l'équilibre et elle le remarquera. Alors, récapitulons. Voici l'essentiel. Introduisez un peu de compétition saine. Concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même et éliminez ces habitudes qui vous maintiennent dans les mêmes vieux schémas. Ce ne sont pas simplement des astuces aléatoires. Ce sont des moyens de transformer la manière dont vous vous présentez, non seulement dans vos relations, mais dans la vie en général. Et quand vous appliquez cela, croyez-moi, vous ne ferez pas simplement en sorte qu'elle vous manque. Vous deviendrez inoubliable. Mais laissez-moi être honnête avec vous un instant. Ces étapes ne concernent pas seulement l'affaire vous manquer. Elles concernent la création d'une version de vous-même que même vous serez fier de manquer lorsque vous repenserez à combien vous avez évolué. Lorsque vous appliquez ces principes, vous ne cherchez pas la validation de qui que ce soit. Vous maîtrisez votre propre valeur. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous ont appris à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Réfléchissez. Vous ne pouvez pas contrôler ses pensées ou ses sentiments, mais vous pouvez contrôler vos actions, votre croissance et l'énergie que vous apportez dans chaque relation. Lorsque vous maîtrisez cet état d'esprit,
Vous cessez d'essayer de la faire vous manquer. Vous créez naturellement un environnement où elle ne peut pas s'empêcher de remarquer votre absence. C'est ça, la puissance de vivre de manière intentionnelle. Et honnêtement, ce n'est pas seulement une question de relations amoureuses. C'est une question de se présenter dans tous les aspects de votre vie, en tant que quelqu'un qui impose le respect, dégage de la confiance et construit des connexions basées sur l'authenticité. Imaginez à quel point c'est puissant de rentrer dans une pièce ou une situation en sachant que vous n'avez besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est ce qui se passe lorsque vous recentrez l'attention sur vous. Alors, laissez-moi vous poser une question. Quel sera le premier pas que vous allez faire aujourd'hui? Est-ce que vous allez commencer par améliorer une compétence, couper ces habitudes qui vous retiennent, ou peut-être prendre un moment pour réfléchir à la personne que vous voulez devenir? Laissez un commentaire ci-dessous, car j'aimerais vraiment connaître votre avis. Votre parcours inspire non seulement moi, mais aussi tout le monde dans cette communauté. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la maîtrise de la communication et de l'attraction. Et surtout, activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin et faire partie d'une communauté engagée qui se soutient mutuellement dans la croissance personnelle, cliquez sur « Rejoindre » pour devenir membre. Vous aurez accès à des avantages exclusifs, des contenus réservés aux membres et une interaction plus directe avec moi pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ensemble, nous allons continuer à progresser. À bientôt dans la prochaine vidéo.